avec plus de 1000 personnes dans les Plaines Bertrand. Ah ben, Célestine, elle a fait que péter tout le long de la... La bande est à moitié pourrie. Le poste de radio attaché sur la luge. Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un personnage attachant du centre-Bretagne qui animait les bals avec brio entre les années 50 et 70. Voici le récit d'Eugène Limon, né en 1927 près d'Uzès dans les Côtes-d'Armor. Il nous raconte ses débuts de musicien. Un jour, je devais avoir 8 ans. En revenant de l'école, j'ai trouvé une flûte sur la vieille route. Le bout était cassé, mais si bien qu'il manquait un trou. Mais j'ai réussi quand même à jouer des airs, tant bien que mal. Auprès de ma blonde, des petits airs comme ça. Un matin, j'ai apporté ma flûte à l'école. À la récréation, j'ai dit aux copains, je vais demander la permission d'aller au cabinet. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce que j'ai fait. Le cabinet était de l'autre côté de la cour. Une fois à l'intérieur, je me suis mis à jouer de la flûte. Il paraît qu'il y avait un silence absolu dans la classe. Les copains m'écoutaient. Mais l'instituteur m'entendait lui aussi. Lorsque je suis revenu dans la classe, monsieur le Mercier m'attendait avec sa règle. Il était prêt à me taper sur la tête. J'ai couru vite fait sur les bancs pour rejoindre ma place. Il ne m'a pas frappé finalement. Une tante de ma mère qui vivait à Paris nous offrit un harmonica. Un jour, je me suis mis à souffler dedans. Et petit à petit, j'ai réussi à jouer des airs. Et lorsqu'on veillait le soir entre jeunes, après la partie de cartes, moi, je sortais l'harmonica pour faire danser tout le monde. J'avais déjà la musique dans la peau. Bon, l'harmonica, c'est bien pour jouer un air ou deux comme ça, mais au bout d'un moment, moi j'avais mal aux lèvres. Non, je préférais l'accordéon. Quand j'allais au bal, j'écoutais l'accordéoniste plutôt que de danser. À l'époque, les bals se déroulaient principalement dans les granges. Un jour, Pierre Mordelais, il s'était perché sur un fût avec son accordéon. Et pour donner la mesure, il frappait du talon contre le tonneau. Et tout à coup, patatraf, Pierre est passé à travers les planches et s'est retrouvé dans le fût, coincé avec son accordéon. Les gens rigolaient, bien sûr. Lui, non. Ils ont dû se mettre à plusieurs pour le sortir de là, le pauvre gars. J'avais une douzaine d'années lorsque j'ai appris qu'un commis avait un accordéon à vendre. Je suis allé voir. C'était un petit accordéon diatonique dans un état minable. Écoute, petit, qui me dit, je te le donne contre un paquet de tabac. C'était sous l'occupation. Le tabac était rare et cher. Je lui ai trouvé un paquet. C'est ainsi que j'ai acquis mon premier accordéon. Les clapets de l'instrument étaient mal en point. J'ai réussi à les rafistoler avec des épingles de sûreté. Puis, j'ai réussi à sortir quelques airs. Je jouais en gardant les vaches. Je me souviens d'un dimanche, j'étais assis sur un talus au bord de la route. Et les gens qui allaient à la messe à pied s'arrêtaient pour m'écouter jouer. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais arrêter, sinon ils vont être en retard à la messe. Certaines personnes du voisinage disaient « Ah, voilà un jeune Limon qui se met à faire de la musique, ça va en faire un voyou. » À l'âge de 16 ans, j'ai été demandé pour aller jouer ici et là. On appelait ça des sauteries. Il fallait rester discret. Nous étions sous l'occupation, les fêtes étaient interdites. Un jour, ça devait être en 1944, j'ai été invité à la Haute-Montagne, à la ferme voisine. Léon le Texier avait organisé un repas de fiançailles pour sa fille. Le bal avait été annoncé de bouche à oreille. La grange a été vite pleine. Ah, il en était descendu, les jeunes d'Uzès. Il fallait faire attention de ne pas se faire prendre par les Allemands ou les gendarmes. Ah. Léon m'avait installé sur le tablier d'un pressoir. Le plancher était solide. Et j'ai animé la soirée. Ah, dame, ça dansait bien. Les gens s'amusaient, et moi aussi. Tout le monde a bien mangé, bien bu. Mais le lendemain, les gendarmes sont arrivés à la maison et ont demandé à me voir. J'avais été dénoncé. « Vous avez joué de la musique hier soir ?»« Ben oui. »« Eh bien, on vient chercher votre accordéon. »
Je vois encore le gendarme descendre l'allée avec mon accordéon sur son dos. Je l'ai récupéré qu'après la guerre. Mais dans la même période, ma sœur Georgette a rejoint une troupe de théâtre qui s'était formée à Saint-Hervé. Quand j'ai appris qu'un Parisien venait avec son accordéon, je l'ai accompagné à une répétition. Et le Parisien m'a prêté son instrument. Et je suis revenu à chaque répétition pour jouer un peu. C'est de cette façon que j'ai pris goût à jouer de l'accordéon chromatique. Peu de temps après, un oncle et une tante qui n'avaient pas d'enfants, ils m'ont fait don d'une somme de 10 000 francs, en me disant « Eh bien, écoute, t'achètes ce que tu veux avec ça. » Un voisin vient me voir un jour et me dit « J'ai vu un accordéon à vendre à Loudia. Oh dame, ça doit être un accordéon chromé parce que c'est écrit chromatique sur l'annonce. » Ah, chromatique. Moi-même, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire à l'époque. Me voilà parti à vélo à Loudéac. Oh, l'accordéon était beau, bien plus joli et plus gros que celui que les gendarmes m'avaient confisqué. Vous le vendez combien ? 8 000, que me répondit le vendeur. J'ai accepté le marché. Il me restait 2 000 francs. Je me suis acheté mon bracelet. Bon, l'accordéon n'était pas de toute jeunesse, mais c'était un chromatique. J'ai commencé à jouer de routine. Mais je voyais les musiciens dans les bals avec leurs partitions. Je me disais, le solfège, ça doit s'apprendre. Il faut que je trouve quelqu'un pour me l'enseigner. J'ai pensé à la bonne sœur qui utilisait des partitions pour jouer à l'harmonium à l'église. Je me suis présenté à la communauté, mais on m'a dit « Ah bien non, on ne va pas pouvoir vous donner de leçons. » Ah bon ? Un ami m'a appris par la suite la raison de ce refus. La sœur ne voulait pas donner de leçons à un communiste. Et pourquoi j'étais communiste d'après elle ? Parce que le maire de Saint-Hervé était rouge. Alors forcément, tous ses administrés étaient communistes. Ah, moi je vous dis, les débuts ont été durs. Finalement, j'ai appris le solfège avec l'instituteur d'Uzel, René Ruellan. J'allais chez lui une fois par semaine, l'accordéon sur le dos. Je lui apportais une motte de beurre de la ferme tous les mois. Ah, il était content. Mais durant la guerre, le beurre était cher. J'ai appris le solfège assez vite. René m'a donné un petit livre, j'y lisais les notes. Je m'entraînais le soir à la maison, sans faire trop de bruit, parce que le père Carré se manifestait des fois. « Tu vas bientôt arrêter de nous casser les oreilles !» Je cessais, mais je continuais à étudier quand même, en battant la mesure. Lorsque la nouvelle de la libération est arrivée, ah non, mais ça a été la fête évidemment. Des branlées de cloches dans tous les villages. Tous les musiciens ont sorti leurs instruments, moi le premier. Je jouais parmi les gens qui dansaient dans le bourg de Saint-Hervé. Nous allions de bistrot en bistrot. Oh, quelle joie! La fête a duré toute la semaine. Tous les soirs, on défilait jusqu'à la gare d'Uzel avec les drapeaux. Et puis on redescendait. Un bal suivait. C'est après la libération que l'on a vraiment commencé à me solliciter. Il faut dire que les lendemains de la guerre, les gens, les jeunes surtout, ils avaient faim de danse. On avait été tellement privés. Ce récit est extrait du livre « Embrassez votre cavalière » aux éditions Récit. Sans doute avez-vous des souvenirs de vos premiers bals. Racontez-les à vos proches. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous pour découvrir de nouvelles vidéos, des histoires, des contes. C'est gratuit.